1. Ça tourne. C'est parfait. Cro-Blanc, offre-nous le clap. Clap. Un vrai. Vas-y. Nickel. Merci beaucoup. Bon, bah on y est. Ça, c'était qui, ça, franchement? Pardon. Bon, je pense que c'était le Raptor, il me semble. Non, c'était Valek. C'est Raptor. On a une table ronde absolument spéciale, en fait, là, ce soir, puisque, d'une part, je n'ai pas le matériel pour faire une table ronde classique, je suis sur ma tablette et c'est quelqu'un d'autre qui enregistre le son pour moi, je ne fais que d'enregistrer l'image. On a un Skype nouveau, donc vous aurez une nouvelle interface, puisqu'on m'a forcé à faire une mise à jour, que je ne maîtrise pas. Et ensuite, cette table ronde m'a été proposée par Cro-Blanc, et non pas par moi-même, que j'ai accepté. Alors, Cro-Blanc, qui as-tu choisi d'inviter ce soir? Alors, des anonymes, des gens qu'on ne connaît pas. Mhm. Et, le premier anonyme, c'est Peno, que vous voyez là. Salam alaikum. Voilà, un Valek. espèce de troll de Facebook. On va s'expliquer après avec Valek parce que depuis qu'il est arrivé, il fait clairement le malin, surtout avec sa photo. On verra plus tard. Après. Donc Peno qui a une chaîne YouTube et qui s'était fait connaître par Facebook et Periscope, tu m'as dit? Ouais, Periscope, Facebook. C'était Le Pen Noël. À la base, ça a commencé comme ça et après, vu que je me faisais censurer, ça a continué avec Peno et un numéro d'année derrière. Et dès que je sautais, j'en refaisais une autre. Voilà. Qu'est-ce que c'était le Père Noël? Le Père Noël, en fait, c'était un petit mème en bande dessinée de 4 cases, comme la manière de Mamadou Sekpa, un peu dans le même délire. Et voilà, en gros, je prenais des personnalités, des gens qui buzzaient sur le moment ou des gens que j'aimais pas forcément. Mais ok, mais moi j'ai vu que ta chaîne YouTube, en fait, t'es dessinateur, donc c'est toi qui. Ta page Facebook, c'est des dessins. Non, du tout, je suis pas du tout dessinateur. Je fais des montages de merde sur Photoshop en 30 secondes. L'objectif, c'est de rigoler. Et c'est ça justement qui fait rigoler les gens parce que j'ai déjà essayé de faire des montages propres et ça n'avait pas du tout le même impact. Donc voilà, je fais un montage dégueulasse et j'avais choisi de prendre Jean-Marie Le Pen parce que c'est quelqu'un qui a un fort charisme, quoi qu'on pense de lui. C'est quelqu'un qui va rester dans les annales jusqu'au bout. Rigole pas, Valek, putain, t'es vraiment un connard. Et voilà, donc j'avais foutu un bonnet de Noël parce que quand j'ai commencé, c'était au moment de Noël. Et voilà, en gros, je cachais les gens, j'offrais des cadeaux aux personnalités, Jamel Debbouze, tout ça, tout le monde y passait. Ok, bon, c'est satirique, voilà, c'est ça, c'est politique, ça envoie du lourd, comme on dit. Voilà, présente-moi un autre intervenant, Cro-Blanc. Bah là, sur mon téléphone, il est là, c'est Raptor Dissident. C'est un petit nouveau dans le game. Ouais. Il va se présenter, je pense. Vas-y, raconte-moi le Raptor Dissident. Je le connais puisque j'avais fait une table ronde sur Raptor Dissident. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc moi, chaîne YouTube, je l'ai ouverte en 2015, je crois. Ça fait 2 ans et quelques. Et voilà, au début, c'était du grand n'importe quoi. Et de plus en plus, j'essayais d'aller un petit peu plus dans la politique, les choses sérieuses. Ouais. J'ai parlé plus de problèmes, on va dire, de société. Le harcèlement de rue avec Marion Séclin, c'est ce qui m'a fait le plus connaître. Sinon, en général, c'est les manifestations. Et voilà. Mais c'est quoi, t'aimes pas les gauchistes? En gros, est-ce que j'avais raison quand j'ai dit ça en table ronde? Confirme-moi. De base, c'est ma cible préférée, mais je peux aller partout. D'ailleurs, la prochaine sur le FN. Oui, alors ça, j'ai vu. Que tu commençais à aussi foutre, à calacher, comme on dit, sur le côté. Par contre, je voudrais savoir quelque chose. J'ai eu énormément de tes fans qui m'ont dit que j'étais complètement à côté de la plaque et que je déconnais quand je disais que tu étais droitard. Est-ce que tu es droitard? Ça dépend ce que tu entends par droitard. Alors, moi, j'avais dit culte du corps viriliste, d'une part. Culte du corps, non. Malgré le fait que je fasse de la muscu. D'accord. Viriliste, sûrement. Et je soupçonnais un fond de soralisme chez toi. Oui, tout le monde me dit ça. Ouais, ça ressort souvent. Notamment dans ma façon de m'exprimer et même dans le fait que ce soit récurrent. Maintenant, c'est vrai que c'est avec lui que j'ai commencé plutôt la politique. C'est comme beaucoup de gens, on a découvert des vidéos comme ça. Mais après, bon, il y a toujours des divergences d'opinion sur les tas de choses. Ok, donc t'es pas un soral pur. T'as 23 ans, c'est ça, ou 22? J'ai 24. Bientôt 24. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu fais partie de la génération de soraliens qui ont débuté en fait la politique par Soral et qui après s'en sont extraits plus vite. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, il y a beaucoup même de gauchistes qui ont commencé comme ça, presque même Usul. Alors ensuite, on a qui, Cro-Blanc? Bah, le chat patriote. Le chat patriote. Bonsoir. Ouais, salut. Tu me connais, t'es dit ou pas? Très peu. J'ai découvert tes vidéos il y a 1 mois.
En fait, c'est normal, c'est parce qu'il y a 2-3 mois que j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, moi, c'est assez simple. Je vote FN. Bon, je sais pas si je voterai toujours FN. Bon, ça, on va en discuter plus tard. Mais en fait, à la base, c'est juste que sur Internet, dans les commentaires, tout ça, je débattais souvent avec des gens en dessous d'articles à propos du FN, tu vois. Et souvent, donc, je défendais le FN, etc. Et à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes arguments en face. Toujours les mêmes répliques et toujours les mêmes réponses de ma part. Donc tout simplement, j'ai commencé à faire des vidéos, tout simplement pour résumer en fait ces débats, tu vois, en attaquant les arguments d'en face. Donc j'ai commencé à faire une vidéo, il me semble, sur l'argument du raciste, l'argument du fasciste ensuite. Et après, j'ai tout simplement pris la vidéo de quelqu'un qui a critiqué le FN, Abdel en vrai, il s'appelle, et j'ai déconstruit toute sa vidéo de A à Z, tout simplement pour répondre à ses arguments. Et là, je l'ai vu, ouais. Et voilà, ensuite j'ai fait une vidéo, il me semble, pour inciter les gens à voter Marine face à Macron. Et donc, ce que je crois comprendre, c'est que tes vidéos sont purement, pas de propagande, mais c'est militant, FN. Mais cependant, tu le dis très souvent que tu n'es pas sûr de voter FN sur le long terme et que c'est un acte de décision sur programme. Tu précises bien que c'est un acte de conviction par programme, c'est ça? C'est le programme qui t'intéresse. C'est ça, c'est ça. Après, tu vois, par exemple, comme je disais, je l'ai dit, il me semble, dans la dernière vidéo, justement, que j'avais fait sur l'entre-deux tours, que en soi, le candidat dans lequel je me reconnaissais le plus, c'était Nicolas Dupont-Aignan. C'était pas forcément Marine Le Pen. Tu fais partie de ça. Mais t'as quel âge? J'ai 18 ans. Est-ce qu'on peut D'accord. Ah oui, donc voilà, c'est ça, les gaullistes, Dupont-Aignan, et après, boum, FN, parce que c'est les seuls à défendre ça, c'est ça, non? Non, c'est même pas forcément ça. C'est parce que t'es obligé de voter FN, en fait. Tu peux pas... Nicolas Dupont-Aignan, c'était obligé, tu vois, qu'il n'allait pas dépasser les 7%, 5%. Donc le FN, c'est un petit peu un vote par défaut, quoi, quand tu as ces idées-là bien précises. C'est la démocratie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça qui change. Alors, le dernier Valek, qu'on ne reconnaît pas sur la bulle, parce que là, les spectateurs vont voir des toutes petites bulles, et Valek, on ne le reconnaît pas. Alors, vas-y, raconte-nous. Qui est Valek? Alors oui, bonjour. Oui. Bon, allez, sérieux, on arrête de déconner là. Voilà. Donc, alors, moi, je me présente, je suis Valek. De base, mais ouais, arrête. Bonjour Valek. J'ai du mal à être sérieux là. Quel est ton âge, Valek? Alors, moi, j'ai 23 ans. Ah non. Ah bon? Mais t'as commencé tout jeune. Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? 5 ans, non? 4 ans, je dirais plutôt. T'as commencé à quel âge? 16 ans? Bah, j'ai pas calculé. Ah, il est nul. Non, moi, de base, j'ai commencé, pour ceux qui connaissent, ma première vidéo sur Leonarda. Alors, j'ai 25 pour ceux qui connaissent. Et bon, à l'époque, voilà, j'ai fait ça pour le délire et ça marchait bien. Et j'ai posté ça le soir et je suis revenu le lendemain et j'ai vu que ça avait fait 15 000 vues, tu vois. Ah, t'avais tapé un buzz direct. Ah, je me suis dit, on va continuer. J'ai continué dans ma lancée et petit à petit, on va dire que ça a fait un effet boule de neige parce que on va dire que les critiques n'étaient pas encore très connues à l'époque. Et c'est ce qui a fait qu'au début, ça m'a propulsé, entre guillemets. Mais j'ai toujours fait ça pour le délire, donc j'ai touché à tous les sujets politiques comme des sujets à la con, les teen parties. Voilà. Ouais, j'avais vu. Est-ce que tu es politisé? Alors, oui et non. On va dire qu'il y a pas mal de gens qui me disent Valek FN, si ça, parce qu'on va dire que j'ai pas encore critiqué le FN. Mais c'est que pour moi, le FN a toujours été le parti le moins pire. Donc attention, ça veut pas dire que je suis pro-FN. Donc, voilà la raison pour laquelle on m'a toujours dit que j'étais pro-FN. Mais non, j'ai toujours été un peu politisé sans vraiment l'être. Si tu vois ce que je veux dire. C'était dès le départ de ta chaîne? Est-ce qu'il y a eu un mouvement politique dans ta chaîne? Est-ce qu'il y a un moment où tu as précisé une opinion politique ou est-ce que tu es toujours resté dans une espèce d'humour? On verra quel nom donne à ce truc-là, mais troll de droite, moi j'ai l'impression. Si tu préfères, j'ai jamais vraiment repris des idées d'autres partis ou quoi. Je disais vraiment ce que je pensais moi. Et donc à partir de ce que je pensais, les gens me disaient oui, t'es FN, t'es ci, t'es ça. Enfin bref. Mais non, ce n'était que mon avis.
D'ailleurs, j'ai souvent eu le droit au refrain du facho et tout ce que tu veux et France au français, alors que bon, parenthèse, je suis même pas né en français, je ne suis pas français. D'accord. Voilà, je suis un peu le contre-exemple de ces abrutis, on va dire. Alors tiens, j'ai une question. Parce que moi je monte, c'est pas en direct. La photo que je vois là actuellement en bulle, c'est la tienne? Ouais, exact. Est-ce que tu voudras que je la floute? Non, je m'en fous. C'est vrai? D'accord. Non, de toute façon, je compte un peu changer mon concept, me montrer un peu plus, parce que la voix synthétique, ça va un moment, mais ça me bride trop. Et alors tu es noir, Valek. Non, mais je te dis comme ça. Mais oui, non, mais parce que vu la... Mais est-ce que c'est bien ça que je vois sur la photo, non? Non, c'est tout pixelisé, la qualité est à chier, donc je vois rien perso. Mais... Moi, j'ai une capuche noire, je suis habillé en noir, mais je ne suis pas noir. En tout cas, non, menteur. Non, mais troll pas. J'ai justement... Non, je troll pas. Tranquille, Teddy. Non, tranquille. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure ensemble là, sur WhatsApp tous, et je vais juste rajouter un truc par rapport à Valek qui fait que il a un petit truc en plus, c'est que Valek, c'est un des premiers trolls à avoir, enfin des trolls de YouTube, Facebook réunis, à avoir vraiment lancé son langage. Tu vois, il a vraiment inventé des mots qui peuvent se revoir sur le 15-18 ou sur le 18-25 et maintenant un petit peu partout. Il y a plein de gens qui reprennent sans savoir d'où ça vient. Et voilà, je voulais juste le préciser. Tout ce qui est. J'allais le préciser parce qu'en fait, c'est comme ça que m'a présenté Valek. Enfin, c'est ce que m'a dit Cro-Blanc en m'appelant. Ouais, c'est moi qui l'ai dit, pédo, espèce de pute, là. De quoi t'as un nom, c'est toi qui l'as dit, là. En effet, je suis d'accord avec l'analyse de Cro-Blanc. Valek a inventé un langage, le langage du trolling français, presque. Je sais pas si tu es à l'origine d'un truc ou si tu l'as formalisé, mais il y a vraiment un truc de fou là-dessus. On va plutôt dire que j'ai formalisé, c'est-à-dire que je squattais souvent les forums de JVC, et on va dire que je me suis fait un peu mon style en me basant, tu vois, sur nos délires qu'on avait avant, parce que je participais beaucoup au forum, on faisait plein de délires et tout ça, et donc moi j'ai fini par aller dans mon coin par la suite. Dis-moi, Raptor Dissident, est-ce que tu as été inspiré par Valek en te lançant? Je regardais ça avant de lancer ma chaîne. Combien de temps avant? Je sais pas. Je sais pas. J'étais inspiré par Valek, par Jonche, le musclé. Et mais j'aimais bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment pas, mais moi, ça m'a toujours explosé de rire directement les voix de synthèse. C'est vrai que c'est l'identité de ta chaîne un peu, Valek. Donc tu disais que tu voulais changer. Peut-être que ta communauté est habituée à ça. Je sais pas si il y en a peut-être à qui ça va pas plaire. Tu vois, le gros souci, c'est que la voix de synthèse m'appartient pas et sur long terme, tu peux rien faire avec ça. C'est vrai. C'est pour ça que le Raptor a réussi à dépasser le problème de la voix de synthèse. Exactement. J'ai l'impression. Voilà. Donc alors, je voudrais juste résumer un petit peu et après on va donc commencer le sujet, l'intro la plus longue du monde. Mais ce que je constate, c'est que chacun d'entre vous, visiblement, ne se positionne pas politiquement de manière franche et radicale et définitive sur le long terme. Et par contre, vous avez tous été traités de fachos pour avoir dit alors où les gens, il faut qu'ils soient musclés parce que sinon c'est des fiottes, ils vont se faire taper par des racailles. Ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez dit d'autre qui vous a fait traiter de fachos? Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Vous avez tous été traité de facho et c'est ça qui vous a mis dans le camp de l'acceptation de droite. C'est ça que je comprends? Plus ou moins, ouais. Je pense que tous, à notre niveau, chacun a plus ou moins été catégorisé. Mais la plupart du temps, je pense que c'était des gens qui venaient juste d'arriver sur la page ou sur la vidéo et qui n'ont pas eu le temps. Non, mais avant même de faire des vidéos pour certains, j'ai l'impression. Ah, avant même de faire des vidéos? Ah bah oui, c'est ce que je vois là. Le chat patriote, excuse-moi. Le chat patriote. Raptor, je suis pas sûr, mais Valek et chat patriote et peut-être même Cro-Blanc, il me semble. Attends, je vais te couper juste un instant. Déjà, c'est normal qu'on soit catégorisé de droite parce que de base, on tient un discours assez virulent, violent, tu vois. Et c'est pas un gauchiste qui va te sortir les trucs qu'on sort, tu vois. Donc, voilà. Ouais, punchline, Valek, bien joué. Est-ce que c'est la manière dont vous parlez qui est de droite ou ce que vous dites qui est de droite? C'est ce qu'on dit. Moi, si je faisais des vidéos avec un discours de gauchiste, on me traiterait pas de facho. C'est ce qu'on dit. Puis et tu ferais peut-être même plus de vues en plus. Tu ferais peut-être plus de vues, tu vois, si tu avais un discours un peu plus adapté aux médias actuels. Je suis pas sûr. Il serait noyé dans la masse et ça n'aurait aucun intérêt. Mais faut pas se leurrer non plus. C'est surtout du côté droit où il y a le plus de vérité. Donc fatalement, on se rejoint sur des points qui font qu'on est plus associé à la droite qu'à la gauche, évidemment.
Bon, vous avez tous un point commun devant moi. Moi, vous savez, je suis pas un homme vulgaire, mais j'entends que vous êtes tous sur vos chaînes d'une vulgarité sans nom. Et on pourrait imaginer que c'est ça qui est de droite. Quand la PLS, et je te la mets dans le cul, tout le langage pornographique que vous maîtrisez très bien et que vous inventez en permanence, est-ce qu'un gauchiste peut tenir un langage comme ça de gauche Regarde Bonjour Tristesse. Tu trouves de la vulgarité dans mes vidéos? Parce que justement, moi, on me Ah non, dit pas la souvent. tienne, pardon. Non, pas la ça, tienne. Patriote, non. C'est vrai, justement pas ce ça, qu'on, Patriote. si les gens, même les gens de gauche, enfin beaucoup de gens de gauche me disent, j'adore tes vidéos. Enfin, je suis Oui. pas de ton avis, mais j'aime bien le fait que tu parles tranquillement, etc. Voilà. Et c'est Tout à fait. moi non. Voilà. C'est vrai, Je totalement. pense pas que la C'est ce que j'avais vulgarité identifié. soit propre à la droite, etc. Tu prends le Bonjour Tristesse et t'obtiens le symétrique, quoi. Mais est-ce Donc, qu'il dit PLS dans le cul et compagnie? Est-ce qu'il utilise le langage il jeuxvideo.com? est plus odieux, mais en fait, il insulte le gouvernement, etc., plutôt que d'insulter. J'ai remarqué que les chaînes de Alec et moi, on va s'en prendre plutôt aux personnes, quoi. Alors que les chaînes de gauche, elles s'en prennent au gouvernement, qui est de gauche d'ailleurs. Ouais, beaucoup, ouais. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui s'est attaqué directement à nous, hein, à une de nos vidéos ou quoi que ce soit. Hein. J'ai pas. Il y a un problème là-dedans, parce que les gauchistes, ils traitent les droitards de populistes. Or, vous n'attaquez que le peuple. Non? Vous insultez les gens du peuple. Non, on attaque une certaine partie du peuple. Oui, d'accord. Oui, les gauchistes. Le gouvernement aussi. Oui, plus ou moins, oui. Moi, je parle des policiers, mais le fait est que j'en fais l'éloge dans la violence. Et en fait, vu que les gens ne comprennent pas forcément, ils croient que je suis content quand ils se font péter la gueule, quoi. Ce qui me fait rire quand ils lancent des poubelles sur les keufs, mais en règle générale, quand j'exagère la violence de quelqu'un, c'est justement par ironie, quoi. Mais attends, tu vois, le problème, c'est que nous, on fait des vidéos, on expose des choses, on va dire A plus B, voilà. Et le problème, c'est qu'en retour, les seules critiques qu'on a, ce n'est pas tant sur nos arguments ou sur ce qu'on raconte, mais c'est surtout des sales fachos, quoi. Ça se limite à ça à 90% du temps. Clair. Bon. Alors, résultat, là, on est en bonne compagnie. Sachez que c'est la première fois que je vous rencontre tous, sauf Cro-Blanc. Et justement, Cro-Blanc, tu m'avais parlé de quelque chose. C'est presque une réunion de crise que tu as faite, là. Si je comprends bien, cette table ronde est comme une réunion de crise à propos de la droite. Tu me racontes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu as voulu organiser cette table ronde d'échange? Parce que je pense que à la base, le FN devrait être un parti de droite, parce que c'est quand même un parti d'extrême droite, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quelle est la ligne, on ne comprend pas trop. C'est-à-dire que la base est plutôt de droite, mais la ligne est plutôt de gauche au niveau économique. Après, un peu d'identitaire pour ne pas perdre le peuple, mais ils sont même en train d'essayer de revenir là-dessus, donc c'est un peu bizarre, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et même la droite, on va dire républicaine, gaulliste, est complètement à la rue, divisée. Est-ce qu'ils doivent suivre Macron? Est-ce qu'ils doivent retourner sur l'identitaire, etc. Elle est face à ses propres mensonges, quoi. Ouais, ses propres contradictions, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que la politique, c'est foutu. Enfin, c'est ce que je disais, en fait, moi j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit, votez pour le FN, dans les deux cas, on est gagnant. C'est-à-dire que s'ils passent et qu'ils font ce qu'ils disent ce qu'ils allaient faire, on sera gagnant parce que ce sera toujours mieux que les autres, par rapport à nos idées à nous. Sur le plan de protection sociale, etc. Non, surtout pas. Je m'en fous, ça de la protection sociale. Mais, moi, je suis pour protéger les faibles, mais vraiment les faibles, les gens vraiment les handicapés, les vieux, mais pas les branleurs, quoi, en gros. Okay. Moi, je suis de droite, quoi. Et RSA, quoi. Anti-RSA. Bah, ça dépend. Je sais pas, je suis aussi pour que les gens puissent prendre une année sabbatique s'ils ont envie, mais payer les punks à chiens, non, je suis pas pour. Et bref. Et j'en étais où? Pourquoi tu m'as coupé? Excuse-moi, je voulais ça. Ah oui, d'accord, t'as vu. Okay. Si le FN passe, c'est bon pour le côté social. S'il applique son discours, s'il applique son programme, on sera gagnant parce que ce sera toujours mieux que les mondialistes, égalitaristes, etc. Pro-PMA, enfin pro-minorité, c'est-à-dire pro-l'anti-France, quoi. Et s'ils n'appliquent pas leur discours, on saura que ce sont des traîtres, et là, on n'aura plus aucun espoir dans la politique, enfin dans les choix politiques qui nous sont faits aujourd'hui. Et là, on pourra peut-être passer à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la droite politique est exsangue et que, elle ne correspond plus à rien et qu'elle ne correspond. Tu crois encore au FN ou tu lâches l'affaire là maintenant? Non, mais j'ai jamais vraiment cru au FN. Oui, mais là maintenant. Maintenant, pour moi, c'est à nous de reprendre les choses en main. Parce que je pense qu'un mec comme Valek, par exemple,
Enfin, je sais pas, le FN n'a jamais imposé un élément de langage, n'a jamais fait rire qui que ce soit. Et je pense que c'est. Jean-Marie, il a fait rire. Ouais. Oui, Jean-Ma, oui, mais même Jean-Ma, il est plus au top de sa forme, quoi. Jean-Marie Le Pen fait rire à partir du moment où le Raptor et Valek, etc., vous reprenez des éléments de son langage et vous en faites quelque chose pour le passer dans le domaine public, pour le passer dans le domaine culturel. Même en soi, il est drôle même comme ça. Hein. Oui, il est mignon. Quoi. Non, mais Jean-Marie Le Pen est exceptionnel. C'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé. C'est un homme politique comme on n'en fait plus. Il a ses défauts, mais en même temps, il a une telle qualité que forcément, il aura toujours une aura supérieure au reste des gens. On est obligé de l'aimer ou le détester. Voilà, c'est ce genre de personne. Il ne peut pas être indifférent à Jean-Marie Le Pen. Il y a un point où je rejoins Cro-Blanc, c'est que on n'a jamais vraiment laissé la chance au FN, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent. Donc en fait, on est un peu dans un cercle vicieux, et comme l'a dit Cro-Blanc, si on ne laisse pas sa chance au FN, eh ben, on ne saura jamais si on va se faire enculer ou pas, quoi. Bon, moi étant royaliste, pour moi, la République joue avec ça, c'est que on met un Mélenchon qu'on aide un petit peu pour faire patienter les gauchistes, et puis on nous met Le Pen pour faire patienter les droitards, parce que là, les droitards, ils en pouvaient plus. Tampon, oui. Je veux dire, en gros, là, c'est un jeu de République oui, c'est un jeu d'échecs. Je suis d'accord avec toi, mais là, je pense qu'en fait, il est temps de sortir de ça, dans le sens où je me rends compte que, en fait, tout le monde sait. J'ai parlé avec plein de militants FN. Le débat du deuxième tour est catastrophique. Ça a plombé absolument tout le monde. J'ai même moi des gens dans ma famille qui sont des gens de droite républicaine, qui à la limite qui connaissent des gens haut placés chez les Républicains et tout ça, et avec qui on s'envoie des pics, tout ça, parce qu'eux ils me disent ouais tu peux pas voter FN, c'est le point de détail, tout ça, parce que voilà ils sont gaullistes et tout. Et là, je te jure que quand je les ai vus après le débat du deuxième tour, ils étaient désolés pour moi. Mais tu sais, Cro-Blanc, ils étaient pas dans le foutage de gueule ou quoi. Ils étaient désolés. Parce qu'ils se sont dit, tu as dû t'investir beaucoup, etc., pour que la meuf soit pas à la hauteur, qu'elle connaisse pas ses sujets, qu'elle soit mauvaise. Mais même au-delà de ça, franchement, c'est même pas une question de connaître les sujets, c'est une question, franchement, l'attitude qu'elle a eue. C'était franchement rien que ça. Ça m'a rappelé Hillary Clinton qui rigole de. Rien que ça, elle avait perdu. C'est-à-dire que même si elle avait connu ces sujets, son attitude, parce qu'en fait, là, on juge la personne au débat du deuxième tour de la présidentielle, on juge la personne. On ne juge même plus le discours. On le connaît, le discours. Ça fait 1 an qu'on nous casse les couilles avec le discours. Là, on juge la personne. Est-ce qu'elle est fiable ? Est-ce qu'elle va pouvoir avoir la mallette nucléaire ? Est-ce qu'elle va pouvoir guider 60 millions de personnes ? C'est aussi simple que ça. Et là, Marine Le Pen a montré qu'elle n'était pas au niveau, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est triste à dire, mais elle n'est pas au niveau. Et là, qu'est-ce que tu entends par son attitude ? Attitude agressive. Et tu penses pas que c'est parce qu'elle maîtrisait pas les sujets qu'elle était comme ça ? Parce que moi, non, je pense pas. Je pense qu'elle a voulu. Parce que quand tu regardes dans certains meetings, je pense qu'elle a voulu faire. Je pense que sa team. Excusez-moi, je termine. Mais je pense que sa team. Elle a voulu le bolosser. Ouais, voilà. Je pense que sa team lui a dit de faire du Trump, en fait. Mais sauf qu'elle a pas le niveau pour troller à la Trump. Quand tu regardes bien, c'est juste ça, quoi. Les 30 premières minutes. C'est pour ça, en fait, que c'est que ça. Cro-Blanc, en fait, j'ai pondu un petit pavé après le débat, justement, parce que j'ai également été dégoûté par le débat. En fait, c'est marrant parce que, genre, 1 semaine avant le débat, je me disais, peut-être qu'il y a une chance, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que le peuple, voilà, etc. J'ai vu le débat. Et j'ai même pas regardé les résultats d'élection en direct. Je me suis dit, ok, c'est de la merde, c'est foutu. J'ai même pas regardé les. Et c'est ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème, en fait. C'est que toi, en fait, tu es royaliste, t'as dit. C'est ça ? Mais moi aussi, je suis royaliste. Hein. Ouais. Bien sûr. Donc vous êtes contre, en gros, le système démocratique actuel. Ouais, moi, j'en ai marre. Moi aussi. Perso, il n'y a pas besoin d'être royaliste pour être contre le système démocratique actuel. Oui. Après, tu fais des choix en fonction de tes pistes. Non, mais moi, en fait, c'est même pas ça. C'est même pas une question de truc. C'est que j'en ai marre du court-termisme, en fait. Moi, j'ai envie d'avoir une vision longue à long terme. Et pour moi, le royalisme répond à cette attente. Mais dis-moi, le chat, alors. Pour moi, tu vois, le système idéal pour moi, c'est le système à la Suisse. Tu vois, c'est un système que j'ai vendu dans mes vidéos plusieurs reprises. C'est parce qu'en fait, je ne veux pas avoir un parti ou une personne pour représenter mes idées, parce que qu'est-ce que ça fait ? Ça donne quelqu'un qui représente mal tes idées, comme Marine Le Pen elle a fait pendant le débat. Donc tes idées ne triomphent pas. Alors qu'à la Suisse, le système à la Suisse, les idées viennent directement du peuple. C'est le peuple qui ramène les idées pour avoir une votation. Et donc le peuple donne son avis sur la votation.
Et ça, c'est vraiment un système. Parce qu'en C'est fait, ce que il y m'a a un truc proposé qui se Michel passe. Drac. C'est ce que m'a proposé Michel Drac dans la dernière table ronde que j'ai publiée. Enfin, que Ernesto a publié sur sa chaîne, sur le royalisme, justement. Et Michel Drac m'a proposé ça. Le système à la Suisse, pour rester dans un système démocratique. Bah, moi, Avec les- ça de faire voter les lois. ça me conviendrait. T'as dit quoi? Ouais, bah alors moi, j'y connais rien. Ça, tu sais, c'est Oui, mais des, c'est des ce que- trucs genre. Mais le FN proposait ça. Oui, Il proposait la euh, démocratie participative. il est là le problème, c'est qu'il faut un parti pour qu'on arrive justement à ça. Voilà. Mais le Toi, tu veux problème, un c'est que- parti Le C'est chat. que le Et peuple, justement. excusez-moi, mais le problème, c'est que le FN a une image tellement marquée que Oui. même si les Ouais, gens qui ouais. sont pour la démocratie participative, enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement ce Oui, système de c'est ça, votation. c'est ça. Ouais, Référendum d'initiative populaire. les gens de gauche, qui sont bien pavloviens, qui se sont fait bourrer le cul pendant 40 ans en disant les FN c'est des nazis et tout ça, ils se disent que même si je vote pour le FN, ben, je pourrais pas voter pour le FN parce que le FN, si demain il arrive au pouvoir, ce serait une dictature. Ils vont prendre tous les gens qui sont pas blonds aux yeux bleus, ils vont les mettre dans des bateaux, ils vont les envoyer puis en il est là, tu vois, puis c'est- Il y a aussi Et le on voit ça problème comme de ça. croire aux promesses électorales aussi. Oui, c'est sûr. Oui, aussi. Mais en Et même temps, les délais d'application de ce qui est promis. oui, mais on sait que de toute façon, ceux qu'on élit depuis 40 ans, eux, ils n'appliquent pas leur programme. Donc pourquoi C'est là que Macron, justement, a pris le truc à l'envers en disant je suis nouveau, tu vois. Ouais, mais il y a que franchement, il y a Ah que oui, les mais on parle politiques des qui mêmes peuvent y croire. personnes. Oui, mais On c'est parle des abusé. mêmes Comment tu peux croire que Les- Macron est nouveau Les gars, super débat politique, excellent. Et justement, Cro-Blanc, pour parler de ça, visiblement, tu as choisi des youtubeurs comme Valek, Raptor Dissident. Alors, le chat patriote, je comprends, résultat, parce Non, qu'il est c'est complotiste. pas des youtubeurs pour moi. Pour moi, c'est des figures. Alors,